Salut! Alors aujourd'hui il fait un temps pourri dehors, je peux pas t'emmener comme d'habitude un petit peu voir les alentours ou voir d'autres villes. Donc du coup ce qu'on va faire aujourd'hui c'est qu'on va être sur l'ordinateur et on va analyser ensemble les raisons du succès d'André Dubois du blog Traffic Mania. Juste avant de commencer, je voulais te dire que tu peux télécharger gratuitement dans la description, donc il y a le lien, un kit de création de contenu gratuit où je vais te donner 6 ressources, donc comment trouver une niche, des idées de contenu, des idées de publication pour tes réseaux sociaux, on va parler de copywriting, mes titres d'email et comment créer une formation en ligne, tout ça gratuitement, c'est ton kit de créateur de contenu que tu peux télécharger juste en dessous dans la description. C'est 100% gratuit, c'est très généreux et je t'invite vraiment à aller jeter un coup d'œil si aujourd'hui tu veux vivre de ton blog ou tu veux vivre de ta chaîne YouTube. Donc, tu dois probablement le connaître, c'est vraiment un gros poisson du web marketing, il a vraiment réussi à s'imposer sur les années comme une personne référente dans le web marketing, il fait un très bon contenu, j'aime beaucoup le contenu d'André et j'aimerais aujourd'hui qu'on analyse ensemble les 3 raisons à mon sens de son succès. Et je pense qu'il y a des choses à en tirer pour toi aussi, pour comprendre des points fondamentaux de la réussite dans la création de contenu aujourd'hui, si tu veux vivre de ton blog ou si tu veux vivre de ta chaîne YouTube. Je te propose sans plus attendre de rentrer vraiment dans le vif du sujet et d'analyser les 3 raisons qui font qu'André a réussi à percer aujourd'hui. Pour moi, la première raison, c'est la qualité de ses articles. En fait, faut remettre toujours dans le contexte. André, je crois que son blog Traffic Mania, si je dis pas de bêtises, peut-être qu'il me corrigera s'il voit cette vidéo, mais il l'a lancé aux alentours de 2015 ou 2016, ça devait être quelque chose comme ça. Et en fait, à l'époque, le blogging, si tu veux, on avait beaucoup de blogging horizontal. C'est quoi le blogging horizontal? C'était que la plupart des blogueurs, en tout cas dans la thématique du web marketing, ce qu'ils faisaient, et ça je me rappelle bien, c'est qu'ils publiaient beaucoup d'articles, mais des articles assez courts. On avait souvent des petits articles de 300 mots, 400 mots sur un sujet donné qui allait juste un peu survoler le sujet. Et en fait, le truc, c'est que ça commençait à devenir à la mode et tu avais pas mal de blogs qui se recopiaient un peu les uns les autres sur cette façon de faire, qui traitaient tous des mêmes sujets et qui rentraient pas en profondeur dans un sujet. C'est-à-dire que quand tu lisais l'article, tu avais juste 1 ou 2 conseils un peu bateaux qu'on avait peut-être déjà lu ailleurs, mais tu n'avais pas vraiment de méthodologie, tu n'avais pas vraiment non plus de plus-value, de valeur ajoutée dans les articles. Et donc c'est vrai que ça manquait un petit peu, on va dire, de nouveautés, de vente fraîcheur. Et en fait, André, ce qu'il a fait, c'est qu'avec son blog Traffic Mania, il est venu complètement casser les codes. C'est-à-dire que là, je suis sur le premier article qu'il a publié. Si tu regardes bien, regarde un peu la taille du premier article qu'il a publié sur son blog. C'est un article qui est énorme et surtout, comme tu peux le voir, c'est un article qui est vraiment détaillé. C'est-à-dire qu'il te donne carrément un plan d'action. Étape 1, faire ça. Étape 2, faire ça. Étape 3, faire ça. Et en fait, tout son article est basé comme ça. Et ça, si tu veux, à l'époque, c'était quelque chose de complètement novateur. Il faut toujours remettre dans le contexte. À l'époque, ça, c'était nouveau. Personne ne faisait ça. Donc, il est complètement venu casser les codes du blogging horizontal pour proposer ce blogging vertical, c'est-à-dire moins d'articles, mais des articles beaucoup plus longs, beaucoup plus grands et beaucoup plus détaillés. Et donc ça a fait un carton plein. Et moi, si tu veux, je me rappelle quand j'ai lu ce premier article, je m'en rappelle bien parce que j'étais déjà dans le web marketing aussi à l'époque et j'avais trouvé ça excellent parce que ça sortait vraiment de ce que j'avais l'habitude de lire, de trouver sur internet. Et donc ça, à mon avis, c'est vraiment une des raisons de son succès, c'est qu'il a été capable de venir créer des articles qui sont complètement sortis de ce qu'on avait l'habitude de voir et qui étaient beaucoup plus détaillés, qui apportaient une vraie valeur. Et si tu regardes par exemple un autre de ces articles, c'était exactement pareil ici, tu vas voir. Son article était extrêmement grand, comment faire connaître son blog, il explique un petit peu son parcours et après il t'explique comment il a fait pour faire connaître son blog et là il te redonne quelque chose de très détaillé. Et ça franchement ça fait la différence et pour moi c'était une des raisons majeures pour laquelle il a réussi vraiment à s'élever au-dessus des autres et à s'imposer comme une référence. Alors ensuite il y avait aussi le fait que ces articles en plus de la qualité avaient un aspect émotionnel. Tu vois, si je prends les intros de ces articles, il se mettait à la place de son lecteur, il y avait une empathie, il n'était pas juste à donner l'information, il rapportait aussi une part empathique. C'est-à-dire, par exemple, vous vous sentez peut-être lassé de publier encore et encore, de stagner à quelques dizaines de visiteurs journaliers, vous vous arrachez à trouver des sujets, à écrire des articles de qualité, etc. Tu vois, qui se met à ta place, comment toi tu galères peut-être aujourd'hui pour réussir à faire connaître ton blog. Et donc du coup ça crée un lien émotionnel, d'accord. Et en plus il fait du storytelling, il te raconte comment il a foiré, donc vraiment il met en place tous les ingrédients qui font qu'on va s'attacher à lui en plus de donner l'information. Il n'est pas tout de suite là à te donner les étapes, tu vois, il n'a pas commencé tout de suite à faire étape 1, tu vois, il n'a pas commencé ici. Avant il y a toute une partie où justement
il te raconte un peu son histoire, il crée de l'empathie pour vraiment te mettre dans le contexte et donner envie de le lire. Et ça crée un lien avec son audience. Et donc ça, c'est quelque chose dont je parle souvent aussi dans mes vidéos, c'est vraiment cette idée qu'aujourd'hui, c'est encore plus vrai aujourd'hui, c'est que tu dois créer ce lien avec ton audience et tu dois à ta façon venir te démarquer. En fait, aujourd'hui, à mon sens, il faut vraiment qu'on s'attache, faut plus que ton contenu, il faut qu'on arrive à s'attacher à toi. C'est quelque chose de fondamental parce que, évidemment, la concurrence aujourd'hui en 2021, elle est complètement démentielle. Et donc, il y a beaucoup de personnes qui se contentent de juste balancer du contenu. Et donc, aujourd'hui, je pense qu'il faut que tu arrives à trouver un moyen dans ta thématique de venir te différencier. Moi, par exemple, ce que j'essaye de faire dans mes contenus, je dis pas que je fais de façon parfaite, loin de là, mais en tout cas, c'est vraiment ce que j'essaye de travailler, ce que j'essaye de mettre en place, c'est que j'essaye de t'emmener dans mon quotidien. Si tu vois, dans mes autres vidéos, il y a des parties, il y a des moments où j'essaye un peu de t'emmener, voilà, je te fais visiter les endroits que je visite, mon environnement, j'essaye aussi, voilà, de te partager un peu de moi et pas juste être dans l'informatif. Et ça, je pense que c'est quelque chose que tu dois mettre en place toi aussi aujourd'hui sur ta thématique, sur ton contenu. C'est pas être que dans l'informatif, mais c'est vraiment venir faire en sorte qu'on s'attache à toi, donc créer un univers dans lequel on va te retrouver, d'accord, créer vraiment un environnement qui t'est propre, une façon de faire, un style qui fait que tu te démarques des autres, et ça c'est capital. Donc voilà pourquoi je pense qu'André a réussi à percer, c'est là en premier lieu grâce à la qualité de son contenu, grâce au fait qu'à l'époque c'était très novateur de faire des articles comme ça, et grâce au fait qu'il ait réussi à instaurer des ingrédients émotionnels, du storytelling, de l'empathie, qui fait que finalement il te donnait plus que du contenu, mais qui crée un lien avec toi. Ensuite, deuxième pilier, deuxième raison pour laquelle, à mon sens, il a réussi, c'est qu'il a fait une promotion massive de son contenu. C'est-à-dire que c'est pas un secret, il en parle souvent, il a fait une campagne massive d'articles invités. Et c'est vrai que c'est quelque chose qu'aujourd'hui, quand tu débutes, bah, tu n'as peut-être pas forcément en tête, c'est qu'on est souvent là à créer du contenu, mais en fait, il faut aussi promouvoir ton contenu. C'est-à-dire que, surtout si tu fais un blog, et ça je vais revenir juste après sur cette notion, sur cette différence entre blog et chaîne YouTube, mais si tu fais un blog, c'est capital de venir faire une promotion de ton contenu. Et André le savait bien, et c'est pour ça qu'au début, il a surtout publié chez les autres. Il a publié là où il y avait de l'audience. Et donc, ça a fait que comme en plus, il avait des bons articles de qualité, qu'à l'époque, c'était novateur, comme on l'a vu juste avant, tu viens mettre en combo avec le fait qu'il publiait ça sur des blogs où il y avait déjà des milliers de personnes, il y avait déjà des grosses audiences, bah forcément, très vite, il a réussi à se faire une communauté et à se faire un nom. Et donc, ça a été vraiment très bien pensé de sa part. Donc, en fait, aujourd'hui, il y a une différence entre blog et chaîne YouTube. C'est vrai que moi, je trouve que commencer un blog aujourd'hui, et pourtant ça me fait mal au cœur de dire ça parce que moi-même j'ai fait des articles invités, j'ai eu plein de blogs et tout, mais je pense que c'est choisir la voie difficile de commencer par un blog aujourd'hui parce que t'es aidé par rien en fait. Déjà, t'es noyé dans une concurrence massive, le référencement naturel, tu peux miser là-dessus, mais c'est très très long à être mis en place, et en plus de ça, pour avoir un bon référencement, il faut aussi qu'il y ait de l'interaction dans tes articles, donc tu es obligé de le faire connaître d'une manière ou d'une autre. Mais en fait, justement, tu es aidé par rien. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un algorithme qui va venir t'aider à faire connaître tes articles tout seul, entre guillemets. Et c'est pour ça que j'aime YouTube aujourd'hui. C'est que YouTube, en fait, il y a un algorithme. C'est-à-dire que même si jamais tu démarres de zéro, eh bien, tu as quand même la possibilité d'apparaître, par exemple, dans les suggestions de vidéos sur une vidéo d'un concurrent. Tu as la possibilité d'apparaître aussi plus facilement dans les moteurs de recherche. Je trouve que le référencement YouTube est quand même plus simple que le référencement Google. Il y a aussi des fonctions comme explorer, tu vois, sur la page d'accueil de YouTube, etc. Il y a la page d'accueil de YouTube tout court aussi. Bref, il y a plein de façons d'être visible sur YouTube, même si jamais tu démarres, d'accord? Et même si c'est pas forcément automatique, il y a du travail à faire, tu as quand même, je trouve, plus de chances d'avoir des premiers abonnés, des premières personnes qui vont te suivre sur YouTube de façon plus rapide que sur un blog. Mais pour autant, ça ne te dispense pas sur YouTube non plus de faire de la promotion de ton contenu. Et aujourd'hui, alors est-ce qu'aujourd'hui la stratégie qu'a mis André marcherait pour ton blog? J'ai envie de te dire, ça dépend de ta thématique. C'est-à-dire qu'en fait, c'est vrai qu'on va pas se mentir, la vidéo elle prend de plus en plus de place aujourd'hui. Et d'ailleurs, je vais en parler dans la troisième raison du succès d'André, on va revenir dessus. Mais aujourd'hui, la vidéo, elle prend de la place. Et du coup, toi, il faut vraiment que tu regardes dans ton marché, dans ta thématique, si jamais il y a encore un univers blogging. S'il y a encore beaucoup de blogs, si tu vois que les blogs sont très actifs dans ta thématique, c'est parfait. Tu peux appliquer la stratégie d'André de faire des articles invités. Et moi, à l'époque des blogging, pour te dire, j'en ai fait aussi. C'est une stratégie que j'ai beaucoup appliquée aussi à mon époque. J'en ai fait notamment ici sur donc le blog du rédacteur. Donc tu vois, j'avais écrit un article à l'époque où j'avais un blog qui s'appelait Bleu Marketing, qui était une autre façon de faire du marketing. Bon, c'est un blog que je n'ai plus aujourd'hui, mais du coup,
coup, j'avais quand même fait, tu vois, un grand article invité qui reprenait évidemment des ingrédients d'émotion, des ingrédients, tout ce que je t'enseigne dans mes vidéos. Et du coup, j'avais eu pas mal de réactions, j'avais eu 28 commentaires. Bon, il y avait les réponses au milieu, mais j'avais eu vraiment des très bons retours. Article très instructif, quel style, etc. Super article, très utile, article excellent. Enfin, bon, ça avait un article qui avait vraiment marché. Et derrière, évidemment, j'avais eu plein d'inscrits à ma liste grâce à cet article-là. Et parce que le contenu était là, était au rendez-vous. Donc, c'est quelque chose qui marche. Et simplement, aujourd'hui, il faut un peu réfléchir sur le fait de savoir s'il y a encore beaucoup de blogs dans ta thématique. Et si jamais c'est pas le cas, eh bien, il va falloir trouver d'autres façons de faire pour aller attirer les gens sur ton blog et profiter de l'audience des autres. Mais vraiment, en fait, le plus important à retenir, si tu veux, c'est que peu importe finalement si tu vas te faire connaître grâce à tes articles invités ou autres. L'essence, la philosophie à retenir derrière, c'est d'aller prendre l'audience là où elle est, si tu veux, d'accord? Et si tu peux pas faire d'articles invités, que finalement il y a peu de blogs dans ta thématique, c'est pas grave, tu peux aller faire des interviews et faire en sorte que ton interview soit postée sur la chaîne YouTube du gros poisson de ta thématique, par exemple, d'accord? Ce que je veux dire par là, c'est que tu n'es plus obligé de faire de l'article invité, c'est une façon de faire l'article invité, mais tu n'es pas obligé de faire que ça. Tu peux faire de la promotion autrement. Le plus important, c'est de faire en sorte de trouver un moyen d'être visible là où il y a déjà une audience. Et ça, André l'avait bien compris, et c'est pour ça qu'il a réussi aussi à se faire connaître. Enfin, le troisième point, le troisième pilier clé à mon sens, qui fait qu'André réussit et perdure encore aujourd'hui, c'est qu'il a justement su se diversifier. C'est-à-dire qu'il a commencé par son blog. Au début, il a vraiment mis le paquet sur le blog. Et en fait, ensuite, il a créé sa chaîne YouTube. Et finalement, je pense qu'il a vraiment su prendre le train en route de YouTube parce que YouTube, comme je te l'explique depuis tout à l'heure, il est en train vraiment de prendre aussi le dessus. Et je pense qu'aujourd'hui, à mon avis, YouTube va petit à petit remplacer le blogging. C'est un envie qui n'engage que moi. Je ne dis pas que le blog est mort, loin de là. Mais je pense qu'à terme, vraiment, YouTube, ça va être indispensable dans ta chaîne YouTube. Et je te conseillerais aujourd'hui, si tu as un blog, de venir l'appuyer avec une chaîne YouTube. Et c'est exactement ce qu'a fait André. C'est-à-dire qu'il est venu appuyer son blog avec une chaîne YouTube. Ensuite, même si son blog marchait bien, il est venu redonner un nouveau vent de fraîcheur, attirer de nouveaux prospects, toucher de nouveaux clients grâce à YouTube. Et en fait, il a aussi adopté donc sur YouTube cette même stratégie de vidéos qualitatives et ça fait que du coup, ça a marché. Et derrière, en plus, il avait le blog qui venait lui rajouter de la preuve et de l'impact à ce qu'il enseignait dans ses vidéos YouTube. Pour les personnes qui venaient le connaître uniquement sur YouTube, eh bien, il pouvait envoyer donc ses visiteurs sur son blog et comme le blog était de qualité et tournait bien, et du coup il y avait un écosystème qui se créait qui fait que même les nouvelles personnes qu'il attirait sur YouTube avaient vite confiance finalement en André, au contenu d'André puisqu'il avait déjà réussi à faire ses preuves sur son blog. Et donc cette diversification elle est essentielle pour moi aujourd'hui, c'est-à-dire que si toi tu as un blog aujourd'hui, tu ne peux pas cracher sur YouTube. À mon sens, il faut vraiment que tu viennes l'appuyer avec YouTube, que tu viennes diversifier en fait tes emplacements et ta visibilité, parce qu'aujourd'hui YouTube devient l'incontournable. Et tu vois, si tu as une chaîne YouTube, moi je pense que tu peux être autosuffisant avec une chaîne YouTube. Alors évidemment, avoir un blog, ça va vraiment t'aider à ajouter de la crédibilité, à faire travailler du référencement naturel, etc. Mais si tu veux, aujourd'hui, tu peux n'avoir qu'une chaîne YouTube. Et je prends l'exemple de Stan Leloup. Stan Leloup, finalement, qui développe surtout sa chaîne YouTube. Et le blog de Stan Leloup, je ne sais même pas s'il en a un, mais s'il en a un, tu vois bien que ce n'est pas du tout ce qui met le plus en avant. Et que je pense que si aujourd'hui tu connais Marketing Mania et Stan Leloup, c'est grâce à sa chaîne YouTube. Donc tu vois, YouTube, il y a un côté plus autosuffisant parce que il y a beaucoup de monde sur YouTube parce que finalement c'est comme un réseau social et donc qui dit réseau social dit des moyens pour qu'on te trouve, des moyens d'interaction, des moyens pour être visible. Et donc du coup c'est pour ça qu'aujourd'hui je pense que se lancer sur YouTube c'est le moyen le plus simple de créer du contenu et c'est pour ça que je te conseille vraiment YouTube aujourd'hui. Voilà ce que je voulais te partager avec toi. Alors évidemment je ne parle pas après des formations de qualité qu'il peut avoir et finalement c'est pas ce qui m'intéresse. Moi ce qui m'intéresse c'est d'essayer de te faire comprendre comment tu peux réussir aujourd'hui à devenir visible si jamais tu es noyé dans la masse, si jamais tu as du mal, les stratégies que tu peux mettre en place et ce qui est important à faire aujourd'hui pour réussir. Donc si on résume, c'est quoi? C'est un excellent contenu, un contenu qui dépasse le côté informatif mais qui va venir créer du lien, qui va venir créer une personnalité, faire en sorte qu'on s'attache à toi. Ensuite, le deuxième point, c'est réussir à faire de la promotion de ton contenu. Donc si tu es sur un blog, aller mettre des articles sur des blogs invités. Et si tu n'as pas vraiment d'autres blogs dans ta thématique, trouver un moyen d'aller toucher l'audience qui t'intéresse chez des gros, d'accord? Si ça passe pas par des articles, ça peut passer par des interviews, ça peut passer par des partenariats, tu peux imaginer plein de choses. Et le troisième point clé, c'est de réussir à diversifier, d'accord? Et donc si tu as un blog, par exemple, venir aussi l'appuyer avec une chaîne YouTube, d'accord? La diversification va t'aider. Moi, je suis uniquement sur YouTube, mais j'essaye aussi à côté, petit à petit, de développer un compte Instagram. Je vais, je pense, à terme, développer Pinterest aussi. Bref, vraiment essayer de multiplier les points d'entrée par lesquels on peut te découvrir. Et ça, je pense que c'est
aussi la recette du succès, la recette de la visibilité. Tu peux aussi faire de la publicité. J'en ai pas parlé, mais André a aussi fait de la publicité à des moments donnés. Ça vient aussi booster ton audience. Et donc, c'est aussi un canal que tu peux envisager si tu as un budget, le canal publicitaire. Mais bref, ne mets pas tous tes œufs dans le même panier et essaye de te diversifier au maximum, d'accord, dans les plateformes pour que tu sois le plus possible visible. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu, t'a aidé. N'oublie pas que tu peux télécharger gratuitement ton kit de créateur de contenu juste en dessous dans la description. N'oublie pas que la vie ne se gagne pas, elle se vit. On est Business Fury. À très vite.